Il existe de nombreuses théories et classifications de l'intelligence. Selon Howard Gardner, il y a 9 sortes d'intelligence. Dans son livre intitulé Intelligence multiple, le psychologue évoque l'existence de plusieurs formes d'intelligence: l'intelligence verbale ou linguistique, l'intelligence spatiale, l'intelligence musicale et rythmique, l'intelligence logico-mathématique ou encore l'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle. Howard Gardner est considéré comme étant le précurseur de l'intelligence multiple. Selon le psychologue de développement d'origine américaine, il existe 9 types d'intelligence qui sont plus ou moins acquises par l'être humain. 1. L'intelligence logico-mathématique. Ceux ou celles qui sont dotés de ce type d'intelligence sont capables de mesurer, de calculer et de faire preuve de logique. Ainsi, ils peuvent résoudre des problèmes scientifiques et mathématiques. Ce genre de personnes ont l'habitude de catégoriser les choses, que ce soit des êtres humains, des objets ou des concepts. Généralement, les gens ayant une intelligence logico-mathématique aiment les chiffres comme les puzzles ou les casse-têtes. Ils savent aussi étudier les causes et les conséquences d'une situation, d'une action ou d'un phénomène. 2. L'intelligence linguistique ou verbale. Cette forme d'intelligence est cette aptitude à manipuler les mots et à exprimer facilement les idées bien qu'elles soient complexes. L'intelligence verbo-linguistique est localisée chez les personnes maniant le langage à l'écrit ou à l'oral comme les écrivains ou les avocats. Tout comme l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence linguistique est la plus mise en avant à l'école et la plus cultivée. Toutes les deux se mesurent à l'aide d'un test QI. 3. L'intelligence intrapersonnelle. Il s'agit de l'introspection, une situation où un individu observe par lui-même sa conscience et sa vie intérieure. En effet, l'intelligence intrapersonnelle est l'aptitude à déchiffrer ses sentiments personnels et à rester ouvert à ses désirs et besoins. Avec cette forme d'intelligence, l'homme peut se former une représentation de lui-même et peut mieux gérer sa vie. Parfois, les individus développant l'intelligence intrapersonnelle sont qualifiés d'introvertis ou égocentriques par leur entourage. 4. L'intelligence interpersonnelle ou quotient émotionnel. Apportant une vraie empathie, cette forme d'intelligence offre une réelle compréhension de l'autre. Le quotient émotionnel permet de saisir les nuances de tempérament, de caractère et de relations entre deux individus. Par ailleurs, ce type d'intelligence peut aider à résoudre les différends entre les personnes. Souvent, il est possible de retrouver l'intelligence interpersonnelle chez les vendeurs ou les enseignants. 5. L'intelligence visio-spatiale. Elle permet à une personne de créer une représentation spatiale de l'univers qui l'entoure. L'intelligence visio-spatiale permet de concevoir des œuvres artisanales et artistiques, de penser en images ou d'agencer des meubles. Ce sont les caméramens, les photographes, les peintres ou les architectes qui développent le plus cette forme d'intelligence. 6. L'intelligence rythmique et musicale. Il s'agit de la capacité à penser en mélodie et en rythme. Signifiant également avoir une bonne oreille, l'intelligence musicale et rythmique permet de détecter les modèles musicaux et de les interpréter. Une personne développant une telle intelligence peut aussi concevoir des modèles musicaux. Cette structure d'intelligence est retrouvée chez les plus grands musiciens de tous les siècles comme Beethoven ou Mozart. 7. L'intelligence kinesthésique ou corporelle. C'est l'aptitude à utiliser son corps pour évacuer un sentiment, une idée ou à effectuer une activité physique. L'intelligence corporelle kinesthésique se retrouve chez les danseurs, les artisans, les sportifs de haut niveau ou les chirurgiens. Elle permet à un joueur de basket de calculer, par exemple, la force, la hauteur et l'effet du lancer au panier. 8. L'intelligence existentielle ou spirituelle. Ce type d'intelligence se définit par l'aptitude à se poser la question sur le sens et l'origine des choses. La plupart du temps, ce sont les philosophes et les mathématiciens qui en sont les plus dotés. De plus, les personnes cultivant cette sorte d'intelligence sont souvent attirées par l'infiniment petit ou l'infiniment grand. De ce fait, elles ressentent le besoin de chercher, de découvrir et d'accomplir le sens de leur vie. 9. L'intelligence naturaliste écologique. Elle permet à l'être humain de discriminer, de reconnaître et de classifier ses savoirs sur les minéraux, l'environnement naturel ou sur les plantes. L'intelligence naturaliste se retrouve généralement chez les archéologues, les botanistes ou chez les zoologistes. Les individus pourvus de ce genre d'intelligence perçoivent les animaux et les végétaux comme étant des êtres à part entière. De ce fait, elles éprouvent un profond respect pour eux.
Notez enfin que ces 9 types d'intelligence sont toutes complémentaires et indispensables les unes que les autres. Donc, il ne faut pas juger une personne sur son aptitude à se développer dans tel ou tel secteur. Effectivement, elle peut être mauvaise dans un domaine, mais se révélera comme un grand spécialiste dans un autre. Il faut donc se souvenir que chaque être humain possède un peu de ces formes d'intelligence.